Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Cessort. Nous sommes le dimanche 19 juillet 2026 et nous y sommes. Épisode 700. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes en direct des terres de France, en Occitanie. 700 épisodes. Prenons une seconde avec moi sur ce chiffre. En moins de 2 ans, Radio Cessort devient le premier podcast francophone de cybersécurité à franchir ce cap. Un niveau jusqu'ici réservé aux podcasts américains. Le 15 août prochain, Radio Cessort aura exactement 2 ans. Vous vous rendez compte, en 2 ans, 2 ans de rendez-vous quotidiens, 2 ans à décortiquer chaque jour les vulnérabilités d'une campagne d'attaque, les avis de sécurité et les grands dossiers qui traversent notre métier. En français, j'ai aussi fait en anglais, en allemand, en italien et en espagnol, parce que la menace ne s'arrête pas à une frontière et parce qu'une information de cybersécurité n'a de valeur que si elle atteint ceux et celles qui doivent agir. Je ne suis pas sûr que je continuerai dans les versions internationales, car il ne faut pas l'oublier, je ne peux pas tout faire tout seul. Mais n'oublions pas, Radio Cessort est produit, animé, diffusé par une seule et unique personne. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'entreprise derrière. C'est un point que je voulais éclairer quand même. Mais je veux prendre un instant que sur ces 700 épisodes, ce que ça représente vraiment. C'est pas un compteur, c'est pas juste des KPI de satisfaction, ça m'intéresse pas tout ça. C'est une véritable discipline. Il a fallu publier chaque jour, sans exception, imposer une rigueur que peu de formats exigent. Il faut lire, vérifier, recouper les sources, puis livrer une information claire et recommencer le lendemain, quelles que soient les épreuves de la vie que vous traversez. Et de ce côté-là, j'en ai partagé quelques-unes avec vous. Sur ces 2 années que nous avons suivies ensemble, on a suivi les Patch Tuesday de Microsoft, mois après mois, les vulnérabilités du noyau Linux, les 0 Day Windows, mais pas que. Et cette vague d'attaques sur la supply chain logicielle qui est devenue l'un des sujets les plus lourds de la période. Nous avons aussi la transformation de l'IA et nous avons aussi ouvert des débats beaucoup moins confortables, en particulier sur l'éthique de la divulgation, ce qu'il est responsable de publier, à quel moment et de quelle manière. Ces débats ne sont pas des à-côté, ils sont vraiment au cœur de ce que nous faisons. Et rien de tout ça, j'aurais pu le faire si ça serait tenu sans vous. C'est vraiment grâce à vous que j'ai pu arriver à ces 700 épisodes, sans celles et ceux qui écoutent chaque matin et qui prennent le temps de réagir sur le répondeur ou par courriel. Radio Cessort n'a jamais été un monologue. Il y a quand même plus de 140 pays qui écoutent Radio Cessort. C'est juste incroyable. C'est une communauté qui s'est construite épisode après épisode. Et je voudrais remercier vous toutes et vous tous qui m'avez apporté déjà l'envie et la chance de faire ce podcast qui est totalement autonome. Et c'est une aventure extraordinaire au quotidien. Ce que je trouve vraiment génial que je peux partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, quand je rencontre du monde, on ne parle pas de mon employeur. On ne parle pas de ma fonction que j'ai dans ma société. On parle du podcast. Et ça, c'est génial. C'est là que vous voyez que votre image, elle a dépassé celle de votre société, etc. En tout cas, moi, je voulais beaucoup vous remercier à vous toutes et à vous tous. Alors pourquoi cet épisode 700 n'est pas une revue d'actualité comme les autres ? Parce qu'un cap comme celui-ci ne s'appelle pas seulement un regard en arrière, il appelle une décision sur la suite. Cette suite, je vais vous l'annoncer, je ne vais pas vous faire un peu de teasing, mais je pense que j'espère que vous allez adorer. Commençons par un constat, car c'est lui qui va justifier tout le reste. Regardons d'où vient l'essentiel du renseignement sur la menace que nous consommons, en Europe au quotidien. Il vient de fournisseurs commerciaux, souvent américains. Il repose sur leur télémétrie, sur leurs capteurs, sur leurs priorités. Et ces acteurs font un travail de grande qualité. Pour moi, ce n'est pas un sujet. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, mon sujet à moi, c'est la dépendance. Quand votre lecture de la menace repose presque entièrement sur des outils que vous ne maîtrisez pas, votre autonomie de décision se réduit autant. Les LLM sont un exemple qui sont flagrants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous nos outils sur nos systèmes d'exploitation, nos clients de messagerie, nos serveurs de messagerie, où nous hébergeons. Et ajoutez à cela ce que nous avons couvert ces derniers mois, toutes les tensions géopolitiques, les contrôles à l'export qui rebattent l'accès à certaines technologies, et ces attaques sur la chaîne d'approvisionnement logiciel qui montrent à quel point nos dépendances sont profondes et souvent invisibles. Elles ne font pas de bruit, jusqu'au jour où on vous coupe. Alors pour moi, le tableau il est clair. La souveraineté en cybersécurité, ce n'est pas un slogan, c'est une question opérationnelle. J'ai rien à vous vendre, c'est toujours pareil, je reste toujours sur la même logique. Comment je peux faire ce job le plus transparent, le plus clair possible, mais sans dépendre d'un fournisseur qui d'un jour au lendemain peut me couper.
Et c'est de ce constat qu'est né un projet que je vous annonce aujourd'hui. Alors c'est un projet associatif à but non lucratif qui va inclure Radio Cessort et il lui donnera un cadre bien plus large que celui-là d'un podcast. Une précision immédiate, parce que c'est quelque chose que vous tenez. Je sais que la grande majorité de la communauté tient et qu'elle compte pour vous et qui écoutez chaque jour, c'est le fond du podcast qui ne va pas changer. Les flash infos, les dossiers spéciaux continueront dans le format que vous connaissez, à la même cadence. Ce qui va changer, c'est que Radio Cessort va s'adosser à une structure qui porte une ambition collective. Cette ambition, je la résume en une phrase. Autonomie européenne en DFIR, Digital Forensic Incident Response, et en Cyber Threat Intelligence. L'idée n'est pas de se couper du reste du monde. L'idée, c'est de nous rendre, nous, Européens, avec une capacité propre à produire son renseignement sur la menace cyber, à définir ses propres méthodes et à les partager de façon ouverte et vérifiable. C'est une capacité qui n'appartient à aucun éditeur, à aucun fournisseur et que personne ne peut retirer. Tout le travail va être fait en open source. Alors vous allez me dire, ça existe déjà, ça a déjà été fait, etc. Mais j'ai un petit avantage. Grâce à mon âge canonique, j'arrive quand même à plus de 30 ans d'expérience dans l'IT. Ça aide, avec des expériences entrepreneuriales, des expériences en ESN ou en SS2I, vu que c'était au siècle dernier, mais je pense que je suis arrivé au bon niveau de partager de la connaissance. Le but n'est pas de se la ramener, je vais être un peu outrancier, c'est pas le but de se la péter. Au contraire, c'est plutôt de dire, voilà ce que j'ai pu constater dans mes différentes expériences, à travers mes différents employeurs ou mes différentes expériences professionnelles. Et tout ça, c'est grâce à l'enrichissement de tous les membres, de toute la communauté, c'est d'arriver avec une information viable, open source et surtout vérifiable. Et personne ne pourra vous couper l'accès. Alors concrètement, ce projet va se reposer sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est une référence factuelle sur l'état de la menace. Ça va être un travail indépendant qui va être documenté, qui va être reproductible, c'est-à-dire que vous pourrez récupérer le rapport sur l'état de la menace. Il va être très distinct des rapports des éditeurs. Dans la première fonction, il ne faut jamais l'oublier, quel que soit l'éditeur qui sort, c'est que il est là pour vous vendre des trucs, quoi. Ça reste quand même très commercial. Vous en connaissez déjà l'amorce avec le travail d'état de la menace que nous avons commencé à produire. L'objectif d'en faire un livrable régulier et méthodique sur lequel un décideur peut réellement s'appuyer. Le but, c'est que vous soyez décideur, que vous soyez chef d'entreprise, d'une TPE, d'une association, d'un établissement de santé, vous allez pouvoir vous appuyer sur les travaux qui vont être faits. Le deuxième pilier, c'est un référentiel méthodologique ouvert en français. Il sortira aussi en anglais sur le principe, pour toute cette partie DFIR et CTI. Aujourd'hui, une grande partie de la méthode et de la certification, elle est fermée et coûteuse. Moi, ce que je vous propose, c'est un référentiel européen ouvert, maintenu par la communauté et que chacun peut consulter et enrichir. Le troisième pilier, ça va être une communauté de bénévoles. C'est ce que vous faites déjà aujourd'hui. Des analystes et des enquêteurs qui contribuent à un socle commun de connaissances et à des travaux partagés. Et je pose ici une exigence non négociable. Le respect de la divulgation coordonnée, ce que j'appelle le coordinated disclosure, nous l'avons débattu de l'éthique, de la publication dans plusieurs épisodes récents, et ce projet n'existera que s'il respecte scrupuleusement ces règles. On ne construit pas la confiance en prenant des raccourcis ou en exposant sa rage. Le quatrième pilier, et c'est un objectif à plus long terme, c'est l'intérêt général. La capacité de réponse à incidents reste aujourd'hui un privilège de grandes organisations. Les PME et les collectivités, les hôpitaux et les associations en sont trop souvent dépourvus et nous voulons contribuer à rendre cette capacité beaucoup plus accessible, avec des ressources ouvertes et de la sensibilisation. Alors ce volet particulièrement, il va dépendre des moyens et des financements. Il avancera donc à son rythme, mais il fait partie de la vision dès le départ. J'ai comme ambition de proposer par exemple des audits SIM3, mais gratuits. Donc pour ça, il faut des financements, il n'y a pas de miracle. L'objectif n'est pas de vendre. L'objectif, c'est de pouvoir dire si je dois payer des déplacements professionnels à travers la France ou en Europe, si je dois, entre guillemets, aller faire des sensibilisations auprès d'entreprises, d'associations, d'hôpitaux, etc., tout ça, ça se finance. C'est pas de l'argent magique. Donc ça fera partie de cette vision. Et pour moi, dans cet ensemble, c'est quoi le rôle de Radio Cessort ? Parce que le but, c'est qu'on est quand même un podcast au départ, mais il ne va pas changer de nature. Il va plutôt gagner en sens. Aujourd'hui, Radio Cessort va devenir la voix de ce projet. Le canal qui diffuse le travail de fond, le met à la portée du plus grand nombre. Les flash infos resteront votre rendez-vous quotidien, je ne changerai pas. Les dossiers spéciaux iront chercher de la profondeur. L'essai que j'ai fait hier sur l'épisode sur le quantique, 50 minutes, je trouve ça un peu long, mais c'est plutôt pas mal.
Il ne faut pas que ça soit tous les jours. Et cette voix qui restera multilingue parce qu'un projet européen doit se parler en plusieurs langues. Alors je ferai des épisodes, mais beaucoup plus, j'irai plus hebdomadaires, voire mensuels, sur les langues étrangères. Ça demande beaucoup de travail. Moi, je rame à chaque fois et je ne vous cache pas, quand vous voyez mon anglais, déjà, ça, je pleure, mais après, espagnol, italien, allemand. J'ai essayé les IA, ça marche plus ou moins bien. Je suis toujours impressionné de voir qu'on me dit en 3 secondes, Marc, on peut imiter ta voix par l'IA. Le peu que j'ai essayé, j'en ai vu aucune qui est imitée correctement. Mais je le répète une dernière fois, parce que je sais que certains s'en inquiéteront. Rien de ce que vous aimez dans Radio Cessert ne va disparaître. La même exigence qu'avant, le même refus des conclusions faciles. Il y aura toujours les sources. Il n'y a pas d'information magique. Il n'y a pas la news qui sort du Saint-Esprit. Ce que nous ajouterons, c'est une structure et une ambition derrière le micro. C'est quelque chose que j'ai longuement réfléchi. J'en ai parlé avec certains d'entre vous. Je voulais vraiment avoir un avis sur l'ambition. Puis on se voit bien, j'ai fait le tour au niveau du podcast. Quand vous êtes à 700 épisodes, c'est bon. Le podcast, il tourne. C'est quelque chose qui fonctionne. Il y a une communauté derrière. Mais c'est pas suffisant, quoi. On voit qu'il manque le petit... C'est ce qui se joue, la petite marche qu'il faut pour que ce soit vraiment le kiff, quoi. Pardon. Un projet mature. Mais non, c'est le kiff, il n'y a pas d'autre terme. Alors, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est assez simple. C'est de réagir. Dites-moi ce que ce projet vous inspire, ce que vous aimeriez y voir. Vos retours vont nourrir la suite. Et le répondeur et le courriel sont ouverts comme toujours. Alors, le nom du projet et sa date de lancement, je les garde encore pour moi. J'ai un peu de taf encore. Je les dévoilerai officiellement à la rentrée. C'est pas un effet de suspense gratuit, c'est simplement parce que ce projet mérite d'être lancé proprement, avec tout ce qu'il faut autour, plutôt qu'annoncé à moitié. Bon, concrètement, j'ai pris pratiquement 2 mois de congé juste pour préparer le projet. Donc c'est pas des congés, je suis en train de taffer, de charbonner, quoi. Mais d'ici là, Radio Cessert continue épisode après épisode comme toujours. On se retrouvera demain pour des flash infos. En tout cas, merci encore pour ces 700 épisodes. Merci à tous ceux qui viennent. J'ai un auditeur qui m'a envoyé ce soir une photo de raclette. Tu n'es pas tout seul. C'est promis, demain midi, j'en refais une. Je te reçois la photo en échange. Oui, il y a des échanges comme ça dans la communauté que vous n'êtes pas au courant. J'ai des auditeurs qui m'envoient des photos de raclette. J'en ai d'autres qui sont dans le nord de l'Europe qui m'envoient des fondues savoyardes. Mais là, tu triches, Nico. Parce que tu m'envoies une fondue savoyarde que tu fais en Europe du Nord. Il fait 9 degrés chez toi. Nous, il fait 38. T'es un petit joueur. Bon, ça ne m'étonne pas, vu que tu travailles pour un célèbre moteur de recherche. Je ne suis pas étonné. Vous voyez, c'est la bienveillance qu'il faut que je garde. Donc, vous pouvez réagir et proposer aussi des sujets. N'oubliez pas que vous pouvez me joindre au 07 68 72 20 09. C'est un répondeur. Vous laissez votre message. Vous dites si vous voulez passer à l'antenne ou pas. Si vous voulez que ça reste juste entre nous, ça reste entre nous. C'est ce que je fais régulièrement avec pas mal d'auditeurs et d'auditrices. Il y a le courriel. Il y a radiocessert@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer des mails. N'hésitez pas. La newsletter, j'ai sorti la newsletter aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner, c'est sur Substack. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme format pour envoyer des newsletters. Ça passe plutôt bien. Et puis c'est tout, ça est pas mal pour un épisode déjà. En tout cas, merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Je voudrais remercier Sébastien, il se reconnaîtra. J'ai toujours ton appareil, ta caméra. Donc merci beaucoup Sébastien. Merci à William. Il comprendra le roi de la CTI. Merci à vous, à Bernard. J'ai plein de monde. À Nina aussi qui me suit régulièrement. Je pourrais y passer des heures à tous vous remercier individuellement. Mais votre retour est hyper important. Je compte sur vous. Et j'espère que ce projet, vous y adhéré. Moi, je le trouve passionnant. C'est une vraie transition professionnelle. Parce qu'il y aura sans doute des impacts suivant la nature du projet, surtout si on arrive à avoir cette autonomie européenne. C'est bon, moi j'en ai marre d'entendre parler des gens de souveraineté alors que les mecs, ils mettent pas 10 balles dans un projet, quoi. Là, c'est vraiment le cas. On arrête de parler, on fait. La tchatch, on la laisse pour les chefs à plumes, les consufflants, les imbéciles utiles. Ils se comprendront, ils se reconnaîtront. Et c'est pas eux que je cherche dans le podcast. Moi, ce que je cherche, c'est plutôt comment on peut être autonome et ne pas dépendre d'un fou furieux qui, demain matin, va dire il y a un feu de forêt et je vous augmenter vos droits de douane, quoi. Il y a vraiment des grands... Voilà, bon, calme. Et nous arrivons à la fin de on est à la fin du 700e épisode. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain pour un flash info. Je ferai, classique.
On ne réfléchit pas. On patch. C'est vraiment la marque de signature du podcast. À demain. Au revoir.